Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 7 du cours de calcul formel. Le but de ce chapitre, c'est de montrer comment on peut factoriser des polynômes dans z crochet x ou dans q crochet x à partir de ce qu'on a vu sur la factorisation sur fp crochet x ou fq crochet x. Pour faire ça, la première étape, c'est à partir de z sur pz crochet x de remonter à des factorisations modulo p puissance n. Et ça, on va le faire avec le lemme de Hensel et les problèmes de relèvement de factorisation. Alors on va commencer par le lemme de Hensel proprement dit. Il s'agit de l'énoncé suivant. Soit P un polynôme dans z crochet x, pour simplifier on va le prendre unitaire, et petit p un nombre premier. On se donne aussi n un entier naturel non nul, et x un élément de z, tel que p de x soit congru à 0 modulo p puissance n, et que p' de x ne soit pas congru à 0 modulo p. Alors, il existe un x tilde dans z qui est unique modulo p puissance 2n, tel que p de x tilde soit congru à 0 modulo p puissance 2n, et x tilde congru à x modulo p puissance n. Alors, c'est une propriété qui n'est pas très difficile à démontrer, c'est démontré dans le poly, et pour ceux qui ont suivi le cours d'arithmétique, on l'avait fait en TD. En tout cas, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si vous avez un x dans z tel que p de x soit nul modulo p puissance n, vous pouvez relever ce x modulo p puissance 2n pour que p de x tilde soit nul modulo p puissance 2n, donc une propriété plus forte. Quand je dis relever, c'est qu'en fait je vois x ici comme un élément de z sur p puissance nz, et je prends un élément de z sur p puissance 2nz qui s'envoie sur x par l'application canonique de z sur p puissance 2nz dans z sur p puissance nz, qui est la réduction modulo p puissance n, et donc je prends x tilde d'un relèvement de x, c'est-à-dire un antécédent de x par cette surjection canonique, et un x tilde tel que p de x tilde soit nul modulo p puissance 2n. Donc en fait, une façon de voir ça, c'est que si on voit x dans z sur p puissance nz, en fait on peut calculer, il y a une formule pour calculer ce x tilde. Alors on va voir x dans z sur p puissance 2nz, et on a une formule pour ce x tilde qui est donnée par la preuve. X tilde, c'est x moins p de x sur p' de x. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce 1 sur p' de x, c'est en fait p' de x moins 1, c'est un élément inversible de z sur p puissance 2nz. Disons, p' de x est un élément inversible, et là on prend l'inverse de cet élément. Pourquoi? Parce qu'on suppose que p' de x n'est pas nul modulo p, et les éléments inversibles modulo p puissance 2n, c'est évidemment les éléments qui ne sont pas congrus à 0 modulo p. Et donc, on a non seulement ce lemme de Hensel qui donne l'existence et l'unicité du relèvement, mais en plus on a une formule explicite pour le calculer. Donc, ça permet, disons à partir d'une solution à la précision p puissance n, de trouver une solution à la précision p puissance 2n. On parle de précision pour dire que c'est modulo une certaine puissance de p. Et quand on itère ce lemme, on obtient la proposition suivante, soit p dans z crochet x unitaire, à nouveau p un nombre premier, et x dans z, tel que p divise p de x, et p ne divise pas p' de x. Donc autrement dit, on fait les hypothèses de la proposition précédente avec n égale 1, et on se donne cette fois-ci une précision p puissance grand N à atteindre, et on pose, par récurrence, xn plus 1 égale à xn moins p de xn
sur P' de xn avec les xn des éléments de z sur P puissance n z et xn égale à x0 pardon, égale à x modulo P puissance n. Donc on définit comme ça une suite, et la conclusion de la proposition, c'est que la suite xn est stationnaire à partir de n égale l'entier juste au-dessus du log en base 2 de grand N, et sa valeur x, disons xn, pour n suffisamment grand, vérifie alors que p de xn égale à 0 dans z sur p puissance nz. Autrement dit, on part uniquement d'un x tel que p de x soit nul modulo p, on applique cette relation de récurrence, on calcule log de grand N terme, et à partir de ce moment-là, on obtient un élément de z sur p puissance grand nz, tel que p de x soit nul dans z sur p puissance grand nz. Donc on obtient en quelque sorte une racine de p modulo p puissance n. J'aime pas parler de racine quand on n'est pas sur un corps, parce qu'en fait, les bonnes propriétés des racines, elles nécessitent d'être sur un corps, mais bon, par abus de langage, on peut éventuellement employer ce terme ici. Et en tout cas, il s'agit à nouveau de relever une racine modulo p en une racine modulo p puissance n. Donc, c'est ça que permet de faire cette proposition. Il y a un lien très fort qui est expliqué dans le poly avec la méthode de Newton, puisqu'on voit bien que c'est exactement ici la même formule. Alors là, je l'interprète avec tous mes éléments, notamment le p' de xn, qui sont dans z sur p puissance grand nz. Mais on fait comme la méthode de Newton, et la méthode de Newton, c'est quelque chose qui est très efficace pour trouver un zéro d'une fonction. Et là, on a aussi quelque chose de très efficace, puisqu'en log de grand N étape, on arrive à trouver un élément de z sur p puissance grand nz en lequel p c'est nul, et qui relève le petit x. Donc, la preuve de cette proposition, c'est simplement d'itérer log de grand N fois le lemme de Hensel, et de voir qu'on obtient comme ça, à partir de ce moment-là, une suite stationnaire qui donne un 0 de P. Donc, qu'est-ce qu'on a fait si on essaye d'abstraire un peu ce résultat? C'est qu'en fait, on avait une factorisation de P, modulo P, qui était grand X moins petit x fois un certain polynôme R, et on a relevé cette factorisation modulo P puissance n. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc, ça va être le deuxième paragraphe. Relèvement de factorisation. Et c'est la propriété suivante. On prend P dans Z de X, unitaire, de degré D, et P, un nombre premier. On prend N dans N étoiles, et on prend Q0, R0, deux polynômes dans Z sur PNZ de X, qu'on suppose aussi unitaire, de degrés respectifs Q et R, tel que P bar soit égal à Q0, R0, en notant P bar, la réduction de P modulo P puissance n. Donc on part d'une factorisation du polynôme P modulo P puissance n. Donc la réduction de P modulo P puissance n, c'est bien sûr qu'on réduit modulo P puissance n chaque coefficient de P. C'est un polynôme dans Z sur PNZ de X. Et on suppose que ce polynôme-là, on l'a factorisé comme produit de deux polynômes Q0 et R0. J'ai pris tous les polynômes unitaires pour ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Et on suppose que le résultant
de Q0 et R0 n'est pas congru à 0, modulo le nombre premier P, alors, pour tout m supérieur ou égal à n, il existe Q et R dans Z sur P puissance mz crochet X unique qui soit unitaire de degrés respectifs Q et R qui se réduisent modulo P puissance n sur Q0 et R0 respectivement, est tel que P est congru à QR modulo P puissance m. Donc ça, c'est encore un problème de relèvement, c'est un peu comme la propriété précédente que je montrais ici. Dans cette propriété-là, je partais de quelque chose modulo P et j'arrivais à quelque chose modulo P puissance grand N. Donc ça correspondrait avec les notations que j'ai ici, à prendre le petit n égal à 1 et le petit m égal à grand N. Là, il y a une formulation un peu plus générale. On part d'une factorisation qui est vraie modulo P puissance n et on la relève en une factorisation qui est bonne modulo P puissance m, avec un certain m plus grand que n. Et de plus, on peut trouver Q et R effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme assez efficace pour trouver Q et R. Alors, cette propriété est démontrée dans le poly, donc je vais pas revenir sur les détails. Une autre remarque, c'est qu'en fait, on peut même la généraliser, c'est-à-dire que si on a P bar qui s'écrit comme un produit d'un certain nombre de facteurs, avec une hypothèse sur le résultant qu'il faut généraliser, dans ce cas-là, on peut relever cette factorisation de P bar en ce nombre-là de facteurs de la même façon, ça marche bien par récurrence sur le nombre de facteurs. Donc ça, c'est un peu plus technique, mais ça marche pareil. Et alors maintenant, je voudrais voir dans quelle mesure ceci est une généralisation du lemme de Hensel. Donc, quel cas particulier on peut considérer? On peut considérer le cas d'un élément x dans z sur p puissance mz, et q de x, c'est grand x moins x, et donc p de x, p bar de x, c'est-à-dire quand on le regarde, alors c'est q0 de x qui est égal à x moins x, et p bar de x, ce serait x moins x R0 de x, cette égalité étant vraie dans z sur p puissance mz de x. Et alors on voit ici apparaître une hypothèse importante sur le résultant de Q0 et R0. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que le résultant de Q0 et R0? Bah, c'est le produit des valeurs de R0 aux racines de ce polynôme. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait simplement R0 de x. Et R0 de x, ça fait simplement P' de x. Ce polynôme-là, quand on l'évalue en petit x, ça fait P' de x. Modulo, donc ça c'est égal à P' de x, vu modulo P puissance n. Et donc l'hypothèse que le résultant n'est pas multiple de P, elle généralise l'hypothèse que P' de x n'est pas multiple de P. L'idée dans le lemme de Hensel, c'est toujours de relever, entre guillemets, des racines simples. C'est-à-dire que ça marche si on relève des racines simples. D'ailleurs, on voit qu'on divise par P' de x. Il faut bien que P' de x ne soit pas multiple de P, sinon ça ne marchera pas. Et ici, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on relève des polynômes qui sont en gros intuitivement premiers entre eux. C'est-à-dire si on est, disons, avec n égale 1, on est avec des polynômes à coefficient dans z sur pz qui est un corps, et donc dans ce cas, dire que le résultant est non nul, ça s'interprète comme on l'a vu dans le chapitre précédent, et ça veut dire que c'est des polynômes Q0, R0, dans ce cas-là, qui sont premiers entre eux. Et donc on relève une factorisation qui est une factorisation en produit de polynômes premiers entre eux. Bon, ce qui est raisonnable, parce que c'est ce qu'on a envie de relever. Et donc, on voit que cette hypothèse-là est cruciale pour arriver à relever la factorisation. Donc, avec ça maintenant, on peut articuler ça avec l'algorithme de Berlekamp, puisque quand on a si on a un polynôme dans z de x, on va le réduire modulo p,
le factoriser modulo P par l'algorithme de Berlekamp, et cette proposition-là, ou sa généralisation à un nombre fini de facteurs, permet de relever cette factorisation modulo P puissance m pour un certain nombre premier m, pour un certain exposant m qu'on va choisir.